Des scientifiques viennent de découvrir un immense supervolcan caché sous la Toscane. Cela signifie que l'une des destinations les plus prisées d'Europe pourrait en fait être très dangereuse. Mais avant de rayer l'Italie de votre liste, nous devons comprendre ce qui se cache vraiment sous ces vignobles. Tous les supervolcans ne ressemblent pas à d'immenses montagnes crachant de la fumée et de la lave. Certains sont, disons, invisibles. Ils cachent d'énormes réservoirs de magma sous les pieds des touristes sans le moindre indice en surface. C'est le cas en Toscane. Les scientifiques ont trouvé ce système volcanique enfoui entre 8 et 14 km sous la surface, mais aucun cratère n'indique sa présence. Il était si difficile à repérer que même avec l'imagerie sismique et des années de recherche de signaux électromagnétiques, les scientifiques n'ont rien trouvé. Mais récemment, ils ont enfin découvert ce qu'on appelle désormais le système géothermique de l'Ardello. Il est vrai que les chercheurs soupçonnaient son existence depuis longtemps, mais ils ne parvenaient pas à le localiser. Ils ont donc dû changer de méthode. Le fait est que les ondes sismiques se déplacent normalement plus vite en profondeur, mais le magma et les fluides chauds souterrains peuvent les ralentir. C'est exactement ce que les scientifiques ont découvert là-bas. Ils ont utilisé une méthode appelée tomographie par bruit ambiant et ont remarqué que les ondes sismiques ralentissaient. Cela signifie qu'ils ont trouvé du magma, ou du moins, c'est la meilleure explication. Ils ont ensuite décidé de construire un modèle en 3D de ce qui se cachait sous terre et ce qu'ils ont trouvé était colossal. Le système de l'Ardello contient une quantité énorme de magma, autant que le Yellowstone aux États-Unis ou le Taupo en Nouvelle-Zélande. En d'autres termes, la Toscane cache quelque chose d'aussi vaste que certains des systèmes volcaniques les plus puissants de la planète. Mais n'annulez pas votre voyage en Italie pour autant. Les scientifiques ont déjà évalué les risques et la Toscane n'est pas sur le point d'entrer en éruption. L'équipe affirme que le magma y est trop visqueux pour atteindre la surface de sitôt. Cette épaisseur pourrait également empêcher le magma plus profond et plus fluide de remonter davantage. C'est une excellente nouvelle en fait. Non seulement parce que les voyages en Italie restent sûrs, mais aussi parce que la Toscane pourrait avoir encore plus de valeur qu'on ne le pensait. Cette région pourrait devenir une source majeure de lithium à l'avenir. Et de nos jours, avoir du lithium sur son territoire, c'est presque comme décrocher le gros lot. C'est un matériau clé utilisé dans les batteries des voitures électriques, des téléphones, des ordinateurs et bien plus encore. Alors, ce super volcan caché n'est peut-être pas une si mauvaise chose après tout, et il pourrait même enrichir l'Italie un jour. Depuis près de 700 000 ans, le volcan Taftan est parvenu à faire croire à tous qu'il était éteint. Or, de récentes observations satellitaires révèlent que son sommet s'élève, comme si une force interne l'étirait, le faisait basculer et lui arrachait un craquement après la plus longue torpeur imaginable. Cette évolution inquiète les scientifiques, examinons donc si elle doit également vous alarmer. Les volcans peuvent se réveiller lorsque des séismes les secouent ou que des tempêtes perturbent les eaux souterraines. Pourtant, les chercheurs ont vérifié. Aucun séisme majeur ni précipitations intenses n'ont été relevés dans le sud-est de l'Iran où il se situe. Il faut donc attribuer ce mouvement à une pression de gaz ou de magma. C'est comparable à une canette hermétique qui chauffe de l'intérieur. Bien avant le moindre sifflement, la pression augmente en silence, guettant une faille. Voilà pourquoi l'activité du Taftan constitue un signal d'alerte. Toute variation de pression traduit une dynamique interne nouvelle. De surcroît, la source de cette pression se trouve à seulement 5 à 600 mètres de profondeur, ce qui est relativement faible pour un volcan. Lorsqu'elle est aussi proche de la surface, elle peut provoquer de petites explosions de vapeur ou de gaz, même sans émission de lave. Ce phénomène, appelé éruption phréatique, survient lorsque l'eau souterraine est chauffée si brutalement qu'elle explose à la manière d'un autocuiseur pressurisé à l'extrême. Dans les films hollywoodiens, les éruptions prennent souvent l'apparence de torrents de lave poursuivant les habitants. Mais les explosions de vapeur relèvent d'une toute autre nature, discrète et imprévisible. Un instant, tout paraît paisible, et l'instant suivant, roches et vapeurs brûlantes sont projetées dans les airs,
comme si la Terre expulsait une décharge d'énergie comparable à celle d'un moteur à réaction. C'est ce scénario que redoutent les scientifiques pour le taffetan. La lave n'est pas nécessaire pour provoquer des dégâts. Une explosion de vapeur peut projeter des blocs de la taille d'une voiture et envoyer des panaches de cendres à plusieurs kilomètres d'altitude. Même si vous ne résidez pas à proximité de l'Iran, le taffetan ne constitue pas un simple enjeu local. Les volcans émettent des gaz que les vents transportent, et celui-ci libère, en période d'activité, d'importantes quantités de soufre. Le dioxyde de soufre ne se limite pas à une odeur désagréable. Il altère la qualité de l'air, irrite les voies respiratoires, et réagit dans l'atmosphère en formant des particules capables d'atténuer la lumière solaire et de refroidir les températures. Ainsi, des pays voisins peuvent en subir les effets sans jamais apercevoir le volcan. Si une explosion phréatique projette des cendres à haute altitude, celles-ci pourraient se dériver vers les couloirs aériens internationaux comme des confettis volcaniques indésirables. Même des éruptions modestes peuvent entraîner des répercussions en chaîne. Songez à l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, qui avait paralysé le trafic aérien transatlantique. Ici, un simple panache de cendres infiltrant les grandes routes aériennes pourrait immobiliser des vols à travers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et au-delà. Les gaz volcaniques, eux, ignorent les frontières. Ils se dispersent, se mêlent et se déposent là où les vents les conduisent. Tout cela peut sembler inquiétant, mais l'on pourrait penser que les capteurs modernes permettraient d'anticiper une éruption. En réalité, ce n'est pas si simple, car le taffetan se situe dans une zone reculée. L'installation de stations de surveillance y est complexe, coûteuse et, jusqu'à récemment, jugée inutile puisque le volcan était considéré comme éteint. À l'heure actuelle, ce sont donc principalement les satellites, et non les instruments terrestres, qui assurent le suivi. Or, si les satellites offrent une vision globale, les capteurs installés sur le terrain apportent des données bien plus précises. D'où l'importance de sa reclassification. Passer du statut éteint à celui de dormant implique une surveillance continue, indispensable pour ce type de volcan. Lorsqu'un volcan est déclaré éteint, les États n'investissent ni dans des plans d'évacuation, ni dans des cartes de risque, ni dans des dispositifs de suivi. La révision du statut du taffetan a contraint l'ensemble des acteurs, des autorités locales aux chercheurs internationaux, à reconnaître son danger. Cela implique de se préparer aux retombées de cendres, aux émissions de gaz, aux éruptions soudaines, ainsi qu'à l'incertitude à long terme. Et si ce réveil n'était pas passager, mais annonçait le début d'un nouveau cycle d'activité? À plus longue échéance, le taffetan pourrait retrouver son calme, ou s'engager dans une phase d'activité accrue. Les volcans ne suivent pas un calendrier humain. Une période dite courte peut s'étendre sur quelques jours comme sur plusieurs années. L'élévation de son sommet suggère possiblement un mouvement magmatique en profondeur, et non une manifestation superficielle. Entre juillet 2023 et mai 2024, il s'est élevé d'environ 1 mètre, phénomène comparable à une inspiration de la Terre elle-même. Or, une inspiration trop profonde finit toujours par être suivie d'une expiration, et, en termes volcaniques, cela n'a rien de rassurant. Pour l'instant, le taffetan inspire, et nul ne sait quand il prévoit d'expirer. Tout cela peut déjà sembler dramatique, mais ce n'est pas tout. Certains des supervolcans les plus grands et les plus puissants de la planète commencent eux aussi à se réveiller. Lorsqu'un tel monstre entre en éruption, ses effets se ressentent à l'échelle mondiale, même à des milliers de kilomètres. Les scientifiques s'en inquiètent, car une super-éruption pourrait survenir plus vite que notre capacité à préparer des réserves, évacuer les villes ou gérer le chaos qui s'ensuit. C'est ce qui rend ces volcans si redoutables, non seulement leur violence, mais aussi le peu de temps dont nous disposerions pour réagir. Si vous résidez à proximité de Naples, vous connaissez déjà un exemple de supervolcan et ses manifestations. Les chaussées se fissurent, de la vapeur s'échappe du sol, le port s'envase et des essaims de séismes mineurs font vibrer les vitres comme un grondement souterrain. Tous ces phénomènes sont liés au champ Phlégraen, une immense caldeira dont la dernière éruption remonte à 1538. Pendant des années, ces signaux ont été interprétés comme des indices classiques d'une remontée magmatique. Toutefois, 2 études récentes, publiées en 2023 et en 2025, ont profondément modifié cette interprétation. Étonnamment, elles ont même introduit une nuance d'espoir en dépit du danger. L'étude de 2023 s'est penchée sur le dioxyde de carbone, un gaz généralement émis lorsque le magma devient actif. Dans les champs Phlégraens, les niveaux de CO2 ont grimpé après 2005, pour atteindre environ 4 à 5 000 tonnes par jour, ce qui suggérait une remontée rapide.
Cependant, l'analyse d'autres gaz, tels que l'azote et l'hélium, ne correspondait pas à cette hypothèse. Il est alors apparu que cet excès de CO2 ne provenait pas du magma en mouvement, mais de fluides extrêmement chauds en profondeur, qui cuisent les roches environnantes et libèrent du gaz de manière autonome. L'étude de 2025 a montré que les secousses proviennent surtout d'un réservoir souterrain d'eau et de vapeur scellée. Lorsque ce couvercle naturel retient trop de pression, il se fissure, libère la vapeur et déclenche des secousses soudaines ressenties en surface. Cette hypothèse éclaire aussi un point qui a longtemps dérouté les chercheurs. Les séismes débutent généralement près de la surface avant de s'enfoncer en profondeur, soit l'inverse de ce que produirait une remontée de magma. Après les secousses les plus intenses, le sol s'affaisse souvent légèrement, tel un ballon qui se dégonfle après avoir relâché de l'air. Cela ne signifie pas pour autant que les champs phlégréens soient devenus sûrs. Le magma demeure enfoui en profondeur et des explosions de vapeur peuvent toujours projeter roches, cendres et gaz brûlants sans le moindre signe préalable de lave. Ce qui a réellement évolué, c'est la manière dont les scientifiques envisagent le risque. Observer passivement ne suffit plus. Si l'humanité ne disposait que d'une année d'alerte avant une super éruption, elle serait mise en grande difficulté. Constituer des réserves, déplacer des populations, préserver les chaînes d'approvisionnement, tout cela deviendrait presque ingérable. Toutefois, il n'y a pas lieu de céder à la panique, car ces éruptions restent extrêmement rares. La dernière remonte à environ 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. En moyenne, elles surviennent une fois tous les 100 000 ans. Mais, comme on l'a dit, la Terre n'obéit à aucun calendrier. Ces événements peuvent se rapprocher, puis laisser place à de très longues périodes de calme. Au cours des 100 000 dernières années, 2 super-éruptions majeures ont marqué la planète. Il y a environ 74 000 ans, le volcan Toba, en Indonésie, est entré en éruption avec une telle violence qu'il a dispersé des cendres à travers l'Asie, refroidi le climat mondial, et peut-être poussé les premiers humains jusqu'au bord de l'extinction. Puis, vers 26 500 ans avant notre ère, le volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, a déclenché une éruption recouvrant d'immenses territoires de cendres et remodelant durablement le paysage. La possibilité qu'un tel événement survienne plus tôt que prévu demeure réelle, et c'est précisément cette incertitude qui empêche les scientifiques de dormir. Yellowstone est le volcan apocalyptique favori d'Internet. Vous avez peut-être entendu la prédiction, une super éruption, puis un continent couvert de cendres et des températures en baisse. Un scénario parfait de film catastrophe. Pourtant, les géologues redoutent surtout un autre type de volcan, qui n'exploserait pas une seule fois. Il pourrait déchirer la croûte, inonder tout un continent de lave et rendre l'air irrespirable. Et nous le savons, car cela s'est déjà produit. Aujourd'hui, les chercheurs estiment qu'il existe peut-être une vingtaine de supervolcans sur Terre. En bref, ce sont ceux que l'on craint. Version longue. Une grande éruption supervolcanique pourrait faire s'effondrer la société moderne telle que nous la connaissons. Un volcan ordinaire peut déjà provoquer une catastrophe locale, détruire une ville et transformer une région en zone interdite. Quand le mont St. Helens est entré en éruption en 1980, l'événement fut immense. Le sommet de la montagne a été soufflé et des forêts entières ont été abattues comme des dominos. Le monde a alors vu combien les volcans peuvent être terrifiants. Mais à l'échelle géologique, cela reste loin de ce qu'un supervolcan pourrait faire. Le mont St. Helens a éjecté environ 1,4 km3 de cendres, assez pour former au-dessus d'un terrain de football une colonne d'environ 240 000 mètres de haut. À titre de comparaison, un supervolcan pourrait recouvrir l'État du Texas d'environ 1,5 mètre de cendres, alors qu'il s'étend sur près de 1300 km. Les volcans comme le mont St. Helens sont des montagnes qui se construisent peu à peu, couche après couche, comme si la nature empilait de la cire solidifiée. Ils entrent en éruption, refroidissent, puis recommencent, jusqu'à former un cône bien reconnaissable. Un supervolcan, lui, ressemble plutôt à une cavité dissimulée sous la surface. Un immense réservoir souterrain de roches, en fusion, recouvert par une épaisse dalle de croûte. Imaginez la chambre magmatique comme une grande salle souterraine, et le sol au-dessus comme son plafond. Lors d'une super éruption, des fissures s'ouvrent dans ce plafond, et le magma remonte par ses fractures, comme de la vapeur s'échappant d'un autocuiseur. Cendres et gaz jaillissent alors très haut dans l'atmosphère. L'éruption peut commencer en plusieurs points d'une vaste zone, pas par un seul cratère.
la chambre magmatique peut se vider si violemment que le toit s'effondre. Le terrain s'affaisse et laisse une immense dépression en forme de cuvette appelée caldeira. Yellowstone en est le meilleur exemple. Il y a près de 631 000 ans, une éruption gigantesque qui a laissé une immense caldeira d'environ 50 sur 70 km. Aujourd'hui, c'est un parc national, mais aussi en quelque sorte une empreinte, presque un avertissement. Si Yellowstone entrait de nouveau en éruption, les premiers nuages brûlants de cendres et de gaz pourraient se propager et incendier tout ce qui se trouve autour. Ensuite, les cendres se disperseraient. Or, ces cendres ne s'apparentent pas à la poussière d'une cheminée. Elles irritent les voies respiratoires, endommagent les moteurs et peuvent immobiliser avions et machines. Les volcans ordinaires frappent donc surtout les régions proches avec leur coulée de lave. Une super éruption, elle, transforme l'air lui-même en menace. Les cendres se propagent loin et bloquent les systèmes dont nous dépendons. En altitude, le soufre peut former une fine brume qui bloque une partie de la lumière solaire. Cela peut refroidir le climat pendant un temps et perturber les saisons de croissance, même loin de l'éruption. Les vents peuvent étendre cet effet bien au-delà des États-Unis. Pourtant, les géologues redoutent quelque chose d'encore pire, un type d'éruption qui peut se produire par vagues et couvrir d'immenses régions de lave. On appelle cela une grande province ignée. Ce n'est pas un seul volcan, mais toute une portion de croûte qui commence à laisser s'échapper de la lave par de longues fissures, encore et encore, durant longtemps. Au lieu d'une seule explosion géante, c'est comme si la Terre ouvrait un robinet de lave qui ne cesse de couler. Imaginez une fissure dans le sol longue de centaines de kilomètres. De cette fracture jaillit une mer de lave. Mais ce n'est pas la lave épaisse et lente que l'on observe à Hawaï. C'est une lave très chaude, fluide et rapide. Et elle ne s'arrête pas. Elle s'étend, envahit les zones basses, s'empile en couches, puis recommence. C'est ce qui rend les grandes provinces ignées plus inquiétantes qu'un supervolcan. Elles durent. Elles peuvent entrer en éruption par pulsations répétées pendant des centaines de milliers, voire quelques millions d'années. Nous en avons la preuve aux États-Unis. Il y a environ 17 millions d'années, le nord-ouest du Pacifique s'est ouvert et a donné naissance au basalte du fleuve Columbia. La lave n'a pas seulement recouvert la Terre, elle l'a submergée. Au total, près de 175 000 km3 de lave ont été émis. Cela suffirait à recouvrir l'ensemble des États-Unis d'une couche d'environ 18 mètres. Mais comment la Terre peut-elle produire assez de lave pour ensevelir une chaîne de montagnes? Car l'intérieur de la planète reste en mouvement. Imaginez la Terre comme une marmite de soupe épaisse, posée sur une cuisinière. Le noyau terrestre est la source de chaleur, et il est brûlant. La soupe représente le manteau, une couche de roche épaisse qui se déplace lentement. De temps à autre, une énorme masse de roches surchauffées remonte depuis les profondeurs du manteau, peut-être depuis la limite située au-dessus du noyau. Les experts appellent cela un panache mantellique. Lorsqu'il atteint la croûte plus froide, il s'étale et pousse vers le haut. Et lorsqu'il perce la surface, il ne construit pas une seule montagne bien formée. Il peut ouvrir de longues fissures et alimenter des éruptions répétées pendant très longtemps. Cependant, même si la lave brûle tout sur son passage, ce n'est pas elle qui bouleverse la planète. Ce sont les gaz. Ces éruptions libèrent d'immenses quantités de dioxyde de carbone et de soufre. On peut en imaginer les conséquences, car cela s'est produit plus d'une fois. Il y a environ 252 millions d'années, une gigantesque province ignée est entrée en activité dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Cet épisode correspond au pire événement d'extinction de l'histoire terrestre, l'extinction permienne. Environ 90% des espèces ont disparu. D'énormes volumes de gaz ont envahi l'atmosphère et piégé la chaleur. Les océans en ont absorbé une partie et sont devenus plus acides. Des pluies acides sont tombées à répétition. La vie sur Terre s'est effondrée. Les chercheurs estiment qu'au cours des 500 derniers millions d'années, 16 extinctions majeures se sont produites, dont 15 correspondent étroitement aux périodes d'activité des grandes provinces ignées. Ces formations géologiques ont transformé la Terre à maintes reprises. Et les chercheurs s'interrogent désormais. Et si Yellowstone et cette immense coulée de lave en Oregon faisaient-ils partie du même système? Depuis l'espace, l'Idaho montre une piste longue et plane traversant l'État. La plaine de la rivière Snake, qui semble relier l'ancienne région inondée de lave à Yellowstone, comme un sentier. Cette piste existe car la surface de la Terre bouge.
La couche externe est formée de plaques gigantesques qui glissent lentement. Sous l'Idaho et Yellowstone, une zone chaude profonde alimente toujours les éruptions. À mesure que la plaque se déplace, la zone d'éruption se déplace avec elle, laissant une longue traînée derrière. Les roches deviennent plus anciennes à mesure que l'on s'éloigne de Yellowstone. C'est la même source de chaleur, mais mobile. Si l'on remonte suffisamment le mouvement de la plaque, cette traînée se rapproche de l'endroit où se sont formés les basaltes du fleuve Columbia. C'est pourquoi certains géologues pensent que la coulée de lave du nord-ouest et Yellowstone pourrait être des segments connectés d'un même système durable. Enfin, si tout cela appartient à un grand système apocalyptique, faut-il boucler nos valises pour fuir sur Mars? Cela se produira-t-il bientôt? Même si ces événements partagent la même histoire, cela ne signifie pas que le pire soit imminent. Le chapitre des inondations de lave remonte à des millions d'années. Aujourd'hui, Yellowstone est simplement le lieu où cette chaleur profonde se manifeste actuellement. Certes, il peut entrer en éruption à nouveau, mais l'éruption la plus probable n'est pas un gigantesque cataclysme. Ce serait plutôt une explosion de vapeur, lorsque l'eau surchauffée se transforme en vapeur et fait éclater la roche. Des coulées de lave et des éruptions plus modestes restent possibles. Le cauchemar de la formation d'une caldeira demeure rare. Si Yellowstone se préparait à quelque chose de majeur, cela ne passerait pas inaperçu. Beaucoup plus de séismes que d'ordinaire et un soulèvement du sol accéléré. Les signes les plus clairs apparaîtraient probablement quelques jours ou semaines avant. Nous ne pouvons empêcher une éruption planétaire, seulement observer les signes avant-coureurs et planifier. Espérons toutefois que, si la planète décide de se débarrasser de nous, d'ici à ce qu'elle envoie ses avertissements, nous aurons déjà achevé de transformer Mars en nouveau foyer. Un ancien volcan, nommé Uturuncu, repose en Bolivie. Il n'est pas entré en éruption depuis quelques 250 000 ans, ce qui pourrait faire croire à la fin de son activité. Pourtant, ces derniers temps, son comportement intrigue. On dirait un mort-vivant qui se réveille d'un très long sommeil. Un cataclysme serait-il en préparation? Uturuncu est une imposante montagne des Andes, culminant à près de 6100 mètres de hauteur. Il s'agit d'un stratovolcan, c'est-à-dire une vaste structure, escarpée et de forme conique, constituée de couches successives de lave, de cendres et de pierres. Ces volcans, dont la lave visqueuse emprisonne les gaz, peuvent produire des éruptions d'une extrême violence, comparables à une boisson gazeuse agitée prête à éclater. Le Vésuve, tristement célèbre pour la destruction de l'ancienne cité de Pompéi, appartient à la même famille. La Bolivie s'apprête-t-elle à connaître un sort aussi funeste? Bien qu'Uturuncu soit resté silencieux durant plusieurs millénaires, les chercheurs ont récemment noté qu'il émettait des gaz, qu'il était secoué de petits tremblements de terre, et que le sol alentour se soulevait, comme s'il s'étirait lentement. Ces signes ont éveillé l'idée qu'une éruption pourrait bien être en préparation. En étudiant de plus près, les scientifiques ont découvert que des mouvements de fluide et de gaz sous la surface expliquaient toute cette agitation. Cela ne signifie pas une éruption certaine, mais témoigne clairement d'une activité bien réelle. Approfondissons. Depuis les années 90, des satellites et le GPS permettent aux chercheurs de surveiller le sol autour du volcan. À un moment, ils ont remarqué un phénomène étrange. Le centre du terrain s'élevait, tandis que les bords s'affaissaient, dessinant une forme proche d'un sombrero. Cette élévation centrale, quoique lente, environ 1 cm par an, dure depuis au moins 50 ans. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais mérite l'attention. Cette curieuse déformation du terrain, accompagnée de nombreux petits séismes et d'émissions de dioxyde de carbone, a conduit les chercheurs à envisager la présence d'une large poche de magma sous la montagne. Si cette hypothèse se confirmait, elle impliquerait un risque majeur. Une éruption pourrait se profiler. Uturuncu repose au-dessus d'un vaste réservoir souterrain de magma, connu sous le nom de corps magmatique d'Altiplano Puna. Cette immense chambre, aussi profonde qu'étendue, s'étire sous la Bolivie, le Chili ainsi que l'Argentine. Certains scientifiques pensent que le magma y remonterait lentement, ce qui pourrait annoncer une future éruption.
Mais après avoir analysé plus de 1700 séismes et étudié les roches qui bordent le volcan, on a proposé une nouvelle explication. Il ne s'agirait pas d'une remontée de magma, mais plutôt de fluides et de gaz brûlants qui s'élèveraient depuis l'APMB en suivant un conduit étroit semblable à une cheminée. Ces gaz, tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, peuvent s'accumuler sous la surface du volcan, tandis que l'eau salée, la saumure, se diffuse latéralement dans d'infimes fissures rocheuses. Ce mouvement de gaz et de liquide provoque des soulèvements ou des affaissements ainsi que de faibles secousses, sans que le magma n'approche de la surface. La conclusion rassurante est donc la suivante. Une éruption d'Uturuncu paraît aujourd'hui peu probable. Si toutefois elle survenait, elle représenterait un réel danger pour les populations alentours, avec des coulées de lave susceptibles d'atteindre des localités situées à plusieurs dizaines de kilomètres, et des cendres qui pourraient se disperser jusqu'en Argentine, au Chili et en Bolivie. Heureusement, bien que le volcan demeure actif et manifeste quelques frémissements, il n'est pas aussi menaçant qu'on le redoutait jadis. Cette découverte pourrait d'ailleurs aider à mieux évaluer l'état d'autres volcans potentiellement actifs dans le monde. Dirigeons-nous à présent vers l'Alaska, où les experts estiment que le mont Spur pourrait bientôt entrer en éruption. Des émissions inhabituelles de gaz volcaniques ont été détectées à son sommet et au niveau d'un évent latéral, celui-là même qui s'était réveillé en 1992. Une nouvelle éruption pourrait affecter la circulation aérienne à proximité et des chutes de cendres pourraient se produire. Toutefois, comme la région est inhabitée, aucun danger immédiat ne menace les populations. Mais si le mont Spur n'apparaît pas comme une menace majeure, d'autres volcans, en revanche, suscitent davantage d'inquiétude. C'est le cas des champs Flégréens, vaste complexe volcanique situé aux abords de Naples. Il ne prend pas la forme d'un unique sommet, mais s'étend sur 24 cratères disséminés dans la région. Sa dernière éruption remonte à 1538. Mais la plus colossale s'est produite il y a environ 40 000 ans, projetant des cendres sur tout le bassin méditerranéen et entraînant une baisse des températures allant jusqu'à 9 degrés en Europe de l'Est, provoquant ainsi un rude hiver volcanique. Si le Campi Flegrei entrait à nouveau en éruption aujourd'hui, cela pourrait être très dangereux. Cela pourrait recouvrir Naples et les environs de cendres, provoquer des séismes et des glissements de terrain, et entraîner une pollution de l'air ainsi que des pluies acides. Les scientifiques le surveillent de près, surtout après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué la région en mars 2025. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a aucun signe que du magma monte actuellement à la surface, ce qui signifie qu'une éruption n'est pas attendue dans un avenir proche. Néanmoins, puisque l'Italie connaît beaucoup d'activités volcaniques, les experts continuent de le surveiller attentivement. Le Vésuve, lui aussi situé en Italie, figure parmi les volcans les plus renommés de la planète. Sa notoriété provient surtout de la terrible éruption survenue en l'an 79 de notre ère, qui ensevelit sous les cendres les cités romaines de Pompéi et d'Herculanum. Son dernier réveil remonte à 1944. Aujourd'hui, la menace est accrue. Plus de 3 millions de personnes résident dans ses environs, et environ 700 000 occupent illégalement ses pentes, s'exposant à un péril direct. Si le Vésuve devait se réveiller à nouveau, il pourrait projeter des roches incandescentes et des nuées de cendres à près de 160 km/h, causant des ravages potentiellement capables d'anéantir Naples. Pourtant, les scientifiques estiment qu'une éruption d'ampleur reste improbable avant plusieurs siècles. Néanmoins, en raison de son activité persistante, le volcan reste sous étroite surveillance. Cumbre Vieja est un volcan situé sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries. Sa dernière éruption remonte à 2021. À cette occasion, des coulées de lave se sont déversées jusqu'à l'océan, engloutissant plus de 3000 habitations. Fort heureusement, des milliers de résidents furent évacués à temps, ce qui permit d'éviter un bilan humain plus tragique. Autrefois, les scientifiques redoutaient qu'une éruption d'envergure puisse entraîner l'effondrement de tout le versant occidental du volcan dans l'océan Atlantique. Un tel événement aurait pu engendrer un méga tsunami capable de propager des vagues gigantesques à travers l'océan. Cependant,
les recherches les plus récentes indiquent que ce scénario est hautement improbable. Le mont St. Helens, situé dans l'État de Washington, a connu une éruption dévastatrice en mai 1980, entraînant la mort de 57 personnes. Cette éruption déclencha également le plus vaste glissement de terrain jamais enregistré. Du magma surchauffé, sous pression, jaillit violemment du cratère, projetant des cendres jusqu'à 24 km d'altitude. Les cendres recouvrirent une immense étendue, détruisant environ 600 km² de territoire. Bien que le mont St. Helens demeure actif et susceptible d'entrer à nouveau en éruption, peut-être même de notre vivant, les experts estiment qu'une explosion latérale d'ampleur comme celle de 1980 est très peu probable, grâce au cratère profond désormais formé à son sommet. Le Popocatépetl est un volcan majeur et actif du Mexique. Il connaît des éruptions intermittentes depuis le début des années 2000. Situé à seulement 64 km de la zone métropolitaine de Mexico, qui compte environ 22 millions d'habitants, et à 48 km de Puebla, ville de près de 6 millions de résidents, il menace une population extrêmement dense. En cas d'éruption d'ampleur, le volcan pourrait recouvrir Mexico d'une épaisse couche de cendres pouvant atteindre 20 cm. Ces dépôts risqueraient d'obstruer les canalisations, de perturber l'approvisionnement en eau, et même de provoquer des coupures d'électricité. Plus dangereuses encore, des coulées rapides de lave ainsi que des flux pyroclastiques extrêmement chauds pourraient dévaler les pentes et anéantir les localités proches. Après un demi-siècle de calme, le volcan s'est remis à gronder et trembler fréquemment. Plus d'une douzaine de petites éruptions ont été enregistrées, y compris en février 2024. Certaines zones proches ont été recouvertes de cendres, mais cela demeure dans la normale selon les scientifiques qui continuent de surveiller le volcan avec vigilance. Ces grondements inquiétants, le sol tremble sous vos pieds. Attendez un peu, c'est mon ventre. Ou alors, c'est peut-être le mont Adams, dans l'État de Washington qui se réveille. Il s'agit du plus grand volcan de cet État, tant en superficie qu'en volume. Et il a récemment commencé à montrer des signes de vie, après être resté silencieux pendant des milliers d'années. Les scientifiques ont remarqué une augmentation alarmante de l'activité sismique autour de la montagne. La dernière éruption s'étant produite il y a 3800 à 7600 ans, l'humanité en était alors encore à l'âge de pierre. Cette soudaine loquacité a suscité la curiosité des scientifiques. L'Institut géologique américain, ou USGS, s'est empressé d'installer des stations sismiques temporaires autour du mont Adams pour surveiller la situation. En même temps, il rassure le public en lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le mont Adams n'atteint pas la hauteur du mont Rainier, plus connu. Il n'en reste pas moins qu'il couvre une vaste superficie, ce qui en fait le plus grand volcan actif de l'État de Washington. Il est intéressant de noter qu'avant septembre de cette année, le mont Adams n'avait connu en moyenne qu'un seul petit tremblement de terre tous les 2 ou 3 ans depuis 1982. Or, l'Observatoire volcanologique des Cascades et le Pacific Northwest Seismic Network ont détecté un total stupéfiant de 6 tremblements de terre en l'espace d'un seul mois, en septembre. Ces tremblements de terre étaient tous minuscules, d'une magnitude comprise entre 0,9 et 2 sur l'échelle de Richter. Autrement dit, ils étaient si faibles que personne ne les a ressentis à la surface. De plus, l'imagerie satellite a confirmé qu'il n'y avait pas de déformation du sol dans la région. Pour l'instant, l'USGS maintient le niveau d'alerte du mont Adams sur vert normal. Nous n'avons donc pas à craindre que le sol se déchire et engloutisse des villes et des villages. Mais les dernières secousses sismiques ont encouragé l'agence à installer des équipements supplémentaires pour une surveillance plus précise. Ce réseau élargi permettra aux scientifiques de détecter les plus petits des tremblements de terre, ce qui les aidera à comprendre ce qui se passe sous le mont Adams. Ces instruments pourraient également permettre de déterminer si cette activité récente est annonciatrice d'éruptions futures, ou s'il s'agit simplement d'une anomalie fortuite. Si le mont Adams entre en éruption, il est probable qu'il produise des coulées de lave à évolution lente plutôt que des éruptions explosives comme celle du mont St. Helens. Après tout, les éruptions passées ont entraîné des coulées de lave qui ne se sont répandues qu'à quelques kilomètres du volcan. Ce n'est donc pas de cela qu'il faut s'inquiéter. Les lahars, ces coulées boueuses qui se forment lorsque les cendres volcaniques, les roches et la glace fondue se mélangent au cours d'une éruption, sont beaucoup plus dangereux.
Des lahars se sont déjà formés près du mont Adams, même en l'absence d'éruption. La roche, affaiblie par les processus hydrothermaux au sommet du volcan, s'est soudainement détachée, créant des coulées de boue rapides et destructrices. C'est précisément pour cette raison que l'USGS classe le mont Adams dans la catégorie des volcans à haut risque. Bien qu'il n'entre pas fréquemment en éruption, il présente toujours un danger sérieux pour les localités voisines. Le Katla, en Islande, est un autre volcan à surveiller de près. C'est l'un des volcans les plus puissants et les plus dangereux du pays. Sa dernière éruption remonte à plus d'un siècle, en 1918. Mais s'il entre à nouveau en éruption, sa puissance pourrait être 10 fois supérieure à celle d'un autre volcan islandais, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, désolé. Ce dernier est entré en éruption en 2010, perturbant complètement les transports aériens dans toute l'Europe. Une éruption du Katla pourrait libérer de grandes quantités de dioxyde de soufre, qui pourraient former des aérosols sulfatés dans l'atmosphère. Ces aérosols réfléchissent la lumière du soleil, ce qui pourrait même entraîner un refroidissement temporaire de la planète. Un tel phénomène s'est souvent produit après des éruptions volcaniques catastrophiques par le passé. Bien que les éruptions soient fréquentes en Islande, le nuage de cendres du Katla s'élèverait probablement plus haut dans le ciel européen et couvrirait de plus grandes zones que celui de l'autre volcan. Il clouerait les avions au sol et aurait des répercussions négatives sur l'économie des pays concernés. L'éruption du Katla nuirait également à l'agriculture, à l'approvisionnement en eau et à la qualité de l'air. En 2014, des scientifiques ont noté qu'une éruption de grande ampleur pourrait même provoquer un tsunami qui se propagerait le long de la côte sud de l'Islande et jusqu'à l'océan. Mais l'impact potentiel d'un tel tsunami n'est pas encore clair. Le Katla a tendance à entrer en éruption à intervalles réguliers, tous les 40 à 80 ans. Ce qui signifie qu'une nouvelle éruption est statistiquement très probable dans un avenir proche. C'est pourquoi le Katla reste sous étroite surveillance scientifique. La Cambre Vieja des îles Canaries est entrée en éruption récemment, en 2021, rappelant au passage son potentiel destructeur. La coulée de lave de cette éruption a été dévastatrice. Elle a recouvert des quartiers entiers et s'est déversée dans l'océan, détruisant plus de 3000 maisons. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Mais le plus fou, même si les dégâts ont été importants, les scientifiques pensent que la situation aurait pu être bien pire. Une éruption massive de la Cambre Vieja aurait pu provoquer l'effondrement de l'ensemble du flanc ouest du volcan dans l'océan Atlantique, déclenchant un méga tsunami. Ce tsunami hypothétique aurait pu créer des vagues de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. Elles auraient pu inonder les côtes du bassin atlantique, y compris certaines parties des États-Unis et de l'Europe. Heureusement, des études récentes affirment qu'un effondrement de cette ampleur est peu probable. Même si la probabilité d'un méga tsunami est faible, les scientifiques pensent qu'il est sage de se préparer à d'éventuelles éruptions, car les dégâts risquent d'être considérables. Les coulées de lave qui se produisent sur ce volcan ont tendance à être importantes et dangereuses pour la vie humaine et les infrastructures de l'île. Si vous décidez de vous rendre en Équateur, vous devez vous méfier du Cotopaxi, l'un des volcans les plus actifs du pays. Depuis 2022, il a connu quelques éruptions mineures. Si ces éruptions étaient relativement faibles, le Cotopaxi présente un fort potentiel d'éruption majeure, ce qui a mis les scientifiques en état d'alerte. Si le Cotopaxi entrait en éruption à grande échelle, il pourrait produire un nuage de cendres de plus de 19 km de haut, menaçant la vie d'environ 200 000 personnes dans la région avoisinante. Le sommet enneigé du Cotopaxi constitue un grave danger. Il fondrait très rapidement en cas d'éruption importante. Cela pourrait entraîner des inondations et des glissements de terrain destructeurs qui pourraient atteindre des zones peuplées. Cette combinaison d'activités volcaniques et d'inondations glaciaires fait du Cotopaxi un volcan à haut risque. Une éruption puissante pourrait se produire bientôt ou dans plusieurs années, voire quelques décennies, mais des mesures de surveillance ont été mises en place pour détecter tout signe avant-coureur. Le prochain volcan à surveiller est déjà tristement célèbre, le mont Vésuve. Son éruption catastrophique en 79 de notre ère a détruit les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum. Sa dernière éruption remonte à 1944. Mais le Vésuve reste très actif et représente un risque important pour Naples, l'une des plus grandes villes d'Italie. Une éruption importante menacerait plus de 3 millions de personnes. Une grande partie de la population vit à proximité du volcan, certains même directement sur ses pentes. Si le Vésuve entrait en éruption, on assisterait à une explosion de cendres, de roches et de gaz.
le tout éjecté à des vitesses extrêmement élevées. Même si on ne s'attend pas à un tel événement destructeur avant quelques centaines d'années, le Vésuve reste l'un des volcans les plus surveillés au monde. Après tout, il pourrait causer des dégâts catastrophiques dans une zone densément peuplée. Le Popocatépetl, qu'on a surnommé El Popo, est l'un des volcans les plus importants d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'un des volcans actifs les plus hauts de la région, situé à environ 64 km de Mexico. Cette proximité avec une zone métropolitaine de 22 millions d'habitants rend le Popocatépetl particulièrement dangereux. Une éruption importante pourrait produire un énorme nuage de cendres au-dessus de la capitale mexicaine, entraînant une perturbation généralisée. Les cendres pourraient obstruer les systèmes de drainage de la ville, contaminer les réserves d'eau et même provoquer des pannes d'électricité en court-circuitant les systèmes électriques. En outre, des lahares pourraient dévaler le volcan et atteindre les villes voisines. Le Popocatépetl présente une activité sismique quasi constante depuis le début des années 2000, et les petites éruptions y sont assez fréquentes. Au début de l'année 2024, 13 éruptions mineures ont été enregistrées, ce qui a alarmé les villes voisines. Cependant, les volcanologues considèrent que de telles éruptions sont normales pour le Popocatépetl. Si l'on parle de volcans super dangereux, on ne peut pas passer sous silence le parc national de Yellowstone. Il abrite l'un des plus grands supervolcans du monde. Sa dernière éruption massive s'est produite il y a environ 640 000 ans. Mais si ce monstre entrait en éruption aujourd'hui, l'impact serait bien plus dévastateur pour l'ensemble de la planète. Les États les plus proches de Yellowstone, notamment le Montana, l'Idaho et le Wyoming, seraient aux faits les plus touchés et subiraient probablement des coulées pyroclastiques désastreuses. Ces coulées, composées d'un dangereux mélange de lave, de cendres et de gaz, peuvent tout anéantir sur leur passage. De grandes parties du pays seraient également recouvertes de cendres volcaniques, plus d'1 mètre dans certaines régions. À l'échelle mondiale, une éruption à Yellowstone enverrait des tonnes de cendres et de gaz dans la stratosphère, ce qui risquerait de bloquer la lumière du soleil et de faire chuter les températures globales pendant plusieurs années. Cela perturberait l'agriculture, anéantirait les systèmes de transport et provoquerait des pénuries alimentaires à grande échelle. Cependant, si un mythe populaire veut que Yellowstone soit prêt d'entrer en éruption et même en retard, les géologues affirment que ce n'est pas vrai. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis et l'activité de la région n'indique pas une éruption imminente. C'est donc une bonne nouvelle.